Ils ont marqué les esprits en faisant leur entrée dans le cercle des présidents africains. George Weah au Libéria, Ahmed Abiy en Éthiopie, Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud et Mokgweetsi Masisi au Botswana ont tous été élus à la tête de leur pays en 2018. Cette vague d'alternance politique s'est produite dans l'endurance, la persévérance et parfois la contestation, des changements dus à plusieurs facteurs sociopolitiques. En réalité, les exigences populaires en Afrique en 2018 sont essentiellement guidées autour de deux axes. Vous avez d'un premier point de vue le besoin de rajeunissement parce que vous savez que le continent africain est à 60%, voire 70%, composé d'une population essentiellement jeune. Le deuxième mobile, c'est le besoin d'être écouté par les politiques publiques. L'alternance politique a par contre du mal à passer dans certains pays africains. Elle se matérialise très souvent par des crispations entre la population et le pouvoir en place. Des changements de politique interne sont néanmoins constatés dans ces pays au fil des années. Il y a eu un besoin de mutation même du logiciel de management politique du pays. C'est-à-dire qu'il serait essentiel que les ordres gouvernants, dorénavant, avoir un système de prise de décision orienté vers les besoins de la population. Parmi les nouveaux dirigeants, la nomination de Sahle-Work Zewde à la tête de l'Éthiopie reste la plus marquante. Elle devient en effet la première femme à être nommée présidente de l'Éthiopie, même si son pouvoir reste symbolique.